routiers, c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode. Premier vlog, je crois, dans le gym. Voilà. Petite déco, ster en arrière-plan. Il n'y a pas encore eu trop de tuning à l'intérieur, mais on va y venir. On va y venir. Mais avant tout ça, on va aborder un sujet important à l'heure actuelle, en 2024, la relation chauffeur-employé. Alors vous m'excuserez pour la voix, hein, la couille est malade. Voilà, la couille c'est cru en été alors qu'on était au mois d'avril, hein. Barbecue, short, t-shirt, doigts de pied en éventail, les tongs, c'était trop tôt. Voilà, réellement c'était trop tôt. Les petits barbecues jusqu'à 23 h en petite tenue. Voilà, fallait attendre encore un petit peu. Bon, je voulais aborder avec vous ce sujet parce que salut couille. La maison Bonifay m'a coupé, voilà. Ouais, je voulais qu'on aborde ce sujet ensemble parce que maintenant que j'ai ma petite expérience en tant qu'au départ patron chauffeur et maintenant patron qui emploie des chauffeurs, je réalise plein de choses. Et je réalise plein de choses en fait que je comprenais pas d'avant, des réactions qu'ont pu avoir mes anciens employeurs. En fait, je pense que quand t'as jamais été de l'autre côté, quand c'est toi qui emploies quelqu'un, je pense que ça avant tu peux pas le comprendre. Donc j'en ai parlé avec Florian Troy qui m'a dit c'est vrai que toi t'es le seul réellement sur YouTube qui peut parler de ce genre de truc parce que du coup je suis un jeune patron, mais avant d'être jeune patron j'ai été chauffeur. Donc je me rappelle très bien de mes attentes en tant que chauffeur et maintenant j'ai mes attentes en gros de patron. Et des fois en fait tu te rends compte que quand tu essayes de faire comme toi t'aurais voulu qu'on fasse pour toi, des fois ça marche pas tout le temps quand même. Moi pour mettre les bases, moi je m'étais tout le temps dit, alors moi à la base j'aime les camions mais j'aime le métier de transporteur. J'aime le métier, c'est pas seulement faire le beau sur les parkings camions, moi ce que j'aime c'est les livraisons, charger, décharger, les relations avec la clientèle et tout ça j'aime bien. J'aime pas juste le fait d'avoir un beau camion, moi j'aime réellement le métier, calculer tes itinéraires, voyager, prendre des petites routes, commencer le lundi à tel endroit, le vendredi, le vendredi en principe t'es de retour chez toi, mais voilà tu te retrouves à des endroits tu sais même pas, tu parles lundi, tu sais pas où c'est que tu vas terminer ta semaine. Et ça, moi, vraiment, j'aime ça. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des chauffeurs, il y en a, ils aiment que les camions. Il y en a, ils aiment pas voyager. Et en fait, chacun, alors c'est pas une critique, hein, mais chacun, en fait, a sa vision du transport. Et moi, mon idéal à moi, c'est peut-être pas l'idéal de tous. Et du coup, des fois, ça peut créer des désillusions, voilà. Des désillusions, ouais. Moi en gros voilà, mon idéal dans le transport c'est de partir le lundi, revenir le vendredi. Si je rentre le vendredi fin de journée genre 18 h, 19 h, franchement c'est très bien. Bon après voilà, c'est le transport, ça peut arriver que tu termines plus tard. Donc moi en fait ce que j'ai tout le temps voulu, pour moi j'essaie de l'appliquer aux autres. Mes chauffeurs, j'ai évité de les faire partir avant 5 h du matin. C'est arrivé qu'ils partent quand même à 3 h parce que du coup moi je fais un système, j'aime pas les gars les envoyer au casse-pipe tout ça, donc au début j'aime bien leur faire du régional qui reste dans les coins et le taf que j'ai en régional, bon faut partir de bonne heure le matin, faut partir vers 3 h le matin. Donc le temps que je les ai eu à former en régional, il y a des matins où on partait de bonne heure. Après voilà, c'est le métier qui veut ça. C'est pas le tout pavaner dans des jolis camions, c'est le boulot aussi. Parce que pour pavaner dans des jolis camions, faut rentrer du chiffre d'affaires les couilles. À un moment donné, il n'y a pas de secret. Donc voilà, moi c'est pas mon kiff de partir réellement avant 5 h, mais bon, ça m'arrive en ce moment régulièrement. Je pars à 3 h parce que j'essaye de développer un peu la clientèle qui est autour de chez moi. Donc du coup, c'est le métier qui veut ça. Voilà. Moi, mon idéal, sinon dans le monde du transport, c'est que tu pars pas avant 5 h et tu pars à la semaine et puis tu voyages, tu vas dans les pays frontaliers. Et puis t'as un beau camion, et puis t'as tes 3000 € tous les mois. Et moi c'est comme ça que je voyais les choses. Moi mon ancien patron, il m'a appris énormément de choses. Et c'était quelqu'un de très correct. Et j'aimais travailler pour lui. J'avais mes 3000 balles tous les mois. J'avais un Scania V8 et le taf était cool. Les mecs dans les bureaux à l'affrètement, ils étaient super sympas. Et ça se passait bien. Moi réellement si je suis parti, c'est parce que moi j'avais vraiment l'ambition de me mettre à mon compte. Mais sinon c'était vraiment un taf qui me plaisait. Que ça soit dans le système de formation, quand j'embauche quelqu'un, ou que ça soit dans le type de contrat que je fais aussi à mes gars. L'ensemble en fait je reprends vachement ce modèle que j'ai eu là-bas parce que pour moi, de toutes les entreprises que j'ai fait, il y en a réellement 2 où j'ai vraiment kiffé travailler. Il y en a 3 réellement, il y en a 3. Il y en a 2 où j'étais très bien payé et je faisais mes 3000 balles tous les mois et le boulot était très bien. Et il y a une autre boîte, en fait le boulot était super intéressant, par contre on avait des payes de merde, on faisait 2005 voilà. Donc ça c'était un peu moins cool. C'est une boîte où je suis resté 2-3 ans, c'est une boîte où je faisais de la palette et le boulot me plaisait, c'était vachement enrichissant.
mais par contre la paye suivait pas. Mais enfin bref, tout ça pour dire, moi j'essaye de calquer mon entreprise à ce qui me paraît le plus réglo, voilà. Donc moi tu rentres chez moi, alors je fais pas la promotion de ma boîte, je vous mets les grandes lignes, voilà. Moi ce que j'essaye de faire, c'est tu pars du lundi au vendredi, tu pars à la semaine, donc tu as tes frais, et du coup tu as le camion qui va bien, tu as une remorque qui est pas neuve mais qui fonctionne, et à la fin du mois tu as, je dis t'as tes 3000, mais voilà, tu as même un petit peu plus de 3000. Alors je suis pas là pour faire la promotion de ma boîte, là actuellement je vais vous raconter, actuellement je suis tout seul, j'ai plus de chauffeur, mais c'est pas un épisode pour recruter du monde, j'ai quelqu'un normalement qui commence dans 15 jours, et voilà, c'est juste pour vous faire part un peu de la partie quand tu es de l'autre côté, c'est toi le patron et que c'est toi qui dois gérer des chauffeurs comme toi tu as été dans le passé. Moi voilà, la dernière paye que j'ai donnée à mon gars avant qu'il parte, il a eu 3000, presque 3200 € pour partir à la semaine. Il y a les frais qui sont compris dedans, et par contre le vendredi il débauchait aux alentours de 15 h. Voilà. Moi réellement ça me paraît réglo. Moi à l'époque c'est ce que j'avais, donc moi j'en étais content, mais bon de temps en temps sur des ratios ou quoi, même au resto le soir, ben moi je fais 4000, moi je fais 4005. Bon alors moi je sais pas, je sais pas, dites-moi en commentaire. J'ai jamais été dans des boîtes où je gagnais autant. Est-ce que dedans tu mets des primes de fin d'année? Est-ce que tu mets des 13e mois? Je sais pas. Et bah tous ceux qui disent qu'ils font plus de 4000 balles, bah changez pas de patron. Moi j'ai un métier que j'aime réellement. Et pour faire ce type de métier, avoir 3000 balles, moi bah, j'étais content. Bon, moi réellement, aujourd'hui, si je me retrouve tout seul, c'est pas une histoire d'argent. Je pense que les deux que j'ai eu jusqu'à présent, ils se plaignaient pas de la paye, c'était pas ça. Je pense qu'il y en avait un, le matos pour lui était trop vieux. Je pense qu'il voulait une remorque récente. On peut pas tout avoir. À un moment donné, voilà, moi je fais avec les moyens du bord. Le second, ça s'est très bien passé. Un bosseur, tout ça. Bon après, il faisait du transport privé. Là, il s'est retrouvé dans le grand bain d'un coup d'un seul. Il faisait du régional toute sa vie, donc là, il apprenait à se déplacer partout en France. Ça le stressait pas mal. Et puis, bah, du coup, à la fin, il me faisait comprendre qu'il aimerait bien faire du régional et qu'il aimerait bien le camion à la maison puisqu'il était à 2 heures de route de chez moi. Donc bon, moi à un moment donné, ça, je l'ai pas embauché pour ça. Je peux faire plein de concessions et plein de choses, mais voilà, moi mes camions c'est mes bébés et je veux pas commencer à avoir des mecs en délocalisé. Voilà. Moi ce que je propose comme boulot, c'est à partir du lundi et revenir le vendredi. Si ça se passe pas trop mal, tu rentres pas trop tard, mais moi là le camion il est chez moi tous les week-ends. Quand il y a des trucs à faire dessus, des pneus, d'entretien, un peu de tuning, tout ça, moi voilà, je mets camion chez moi et ça je reviendrai pas là-dessus. Bon les couilles, bienvenue dans ce suite de vlog qui n'est plus un vlog. On a eu des petits problèmes de GoPro. Et je sais même plus où c'est que j'en étais. Enfin si, je crois que j'étais en train de vous raconter que mes attentes à moi quand j'étais chauffeur, et bah c'est peut-être pas les attentes des chauffeurs que j'embauche aujourd'hui. Voilà. Et quand je crois créer un monde parfait, bah c'est peut-être pas un monde parfait rêvé pour tout le monde. Bon, on va aller, on change de cadre un peu. Voilà, le Bobby, il est tout propre, tout lavé. Voilà, comme son petit frère le Jim. Voilà, ils sortent de la douche les deux. Il y a le grand-père, le Barnet qui regarde ça d'un œil aguerri. Enfin bref, ça caille un peu. On va changer de décor. On va se mettre dans le Bobby à l'ancienne. Ah, le plaisir de se retrouver dans Bobby comme dans le temps des premiers vlogs. Donc ouais, je vous disais, moi de la manière quand j'étais encore chauffeur, et puis même au jour d'aujourd'hui, puisque ça n'a pas changé, de rêver mon métier et les envies que j'avais, moi réellement c'était partir à la semaine, parce que je trouve ça vraiment rengaine de tous les jours faire la même chose, tourner en rond autour de chez toi. Je l'ai fait pendant un temps, je faisais alors j'aimais beaucoup le métier, je faisais de la vis alimentaire. J'allais dans les fermes, tout ça, mais j'étais dans un rayon de 350 bornes à peu près. Tout le temps les mêmes choses, tout le temps les mêmes jours, tout le temps les mêmes routes, tout le temps les mêmes clients. Après, il y en a qui aiment ça, et je juge pas. Moi, c'est juste ma manière de voir les choses. Moi, je trouve ça rengaine de fou, et franchement, au bout d'un moment, t'en as marre. J'avais envie d'aller plus loin. Et le boulot me plaisait, le fait d'être autonome et tout, ça me plaisait vraiment de fou, mais tourner en rond à un moment donné, j'en ai vu tu marres. Moi ce que j'aime c'est aller loin, aller découvrir de nouveaux villages, de nouveaux pays, voilà c'est l'aventure. Moi c'est ça que j'aime dans ce métier. C'est un des rares métiers où en gros tu peux voyager gratuitement. Alors c'est pas les vacances, c'est quand même du boulot, mais tu peux, je vois mon dernier chauffeur que j'avais juste avant, il était tout le temps resté dans sa Vendée natale quoi.
Il m'a dit une fois, je suis allé chercher une voiture, alors je sais plus c'est qui m'a dit, en Auvergne, je crois. C'est la seule fois que je suis sorti. Ou il était monté dans le Nord, ou enfin bref, je sais plus. Mais moi aussi, je rigole. Mais moi, avant de réellement faire ce métier, je suis allé une fois en Espagne, sinon avant, au pas de la casse, c'est comme tout le monde pour aller acheter des clopes. Et ça s'était arrêté là. Et grâce à ce métier, bah, c'est grâce à ça que j'ai commencé à pouvoir voyager un peu plus loin et que ça me coûte de l'argent parce que c'est le patron qui met le gasoil. Donc moi, mon idéal dans le transport, c'est partir et découvrir de nouvelles choses. Moi, réellement, c'est ce que j'aime. Avec du coup, le type de marchandise avec du vrac et donc avec une benne ou du fond de vente. Du fond de vente, j'en avais bien aimé aussi. Parce que, bah du coup, ouais, j'ai essayé la palette aussi. Et la palette, tu peux aussi voyager et aller loin, mais... bah, il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, donc moi j'ai essayé de créer une entreprise qui se calque à ce que moi j'aime, mais ce que moi j'aime, bah c'est pas ce que tout le monde aime. Voilà. Et ça du coup je m'en rends compte maintenant. Je peux tomber sur des bosseurs, des mecs qui aiment le métier et tout ça, mais qui l'aiment d'une autre manière que toi. Il y en a, ils préfèrent avoir la routine. Il y en a, ils préfèrent rentrer chez eux tous les soirs. Il y en a, ils préfèrent tout le temps travailler avec les mêmes clients. Il y en a, ils préfèrent faire des lignes régulières tout le temps, la même chose, pas de surprise. Et c'est bien comme ça. Là actuellement c'est ce que je suis en train de faire moi, parce que bah, je me rends compte, avant de vouloir aller loin, faut être capable de trouver des retours pour rentrer chez soi. Parce que le problème, c'est que partir c'est pas compliqué. Partir c'est tu vas où tu veux. Revenir c'est plus chiant. Donc moi je me dis je préfère au début travailler en ce moment c'est ce que je fais. Je travaille localement avec des clients aux alentours de chez moi. Et quand je me serais fait un réseau un petit peu plus fort aux alentours de chez moi, et bah peut-être que j'arriverai à partir plus loin et en faisant fonctionner ce réseau qui est au plus près de chez moi, et bah à revenir de tout le temps plus loin jusqu'à chez moi. Voilà, j'essaye de faire comme ça. Donc en ce moment, je fais des trucs un peu en gagne, je me fais des allers-retours, je fais des journées où je fais 500-600 km, mais dans un rayon de 300 quoi. Voilà. Donc c'est pas ce que j'aime dans le métier, mais en ce moment, moi c'est ce que je fais pour arriver à pouvoir continuer à essayer de vivre mes rêves et en allant plus loin. Mais j'avais déjà fait un épisode là-dessus, il me semble, où je parlais de la réalité du transport et que c'est pas parce que tu vas loin que tu gagnes plus d'argent. Et là, je me rends compte que je bifurque de sujet les couilles. Bon, je bifurque, mais pas tant que ça. En fait, voilà, c'est pour dire. Moi, ce que j'aime, c'est pas forcément... jusqu'à présent, voilà, les chauffeurs que j'ai trouvés, c'est pas ce qu'ils aimaient. Alors, c'est pas... Je l'ai redit, je crois, dans la première partie de vlog où je pensais que ça filmait. Je fais la promotion de ma boîte, j'ai quelqu'un qui arrive. J'ai bien expliqué. Voilà, parce qu'en fait, ça forge. Voilà. J'ai appris plein de trucs en tant que chauffeur. Et moi, maintenant, je suis dans l'apprentissage du patronat. Voilà. Donc, moi, il y avait des trucs... où moi il y a une boîte là où j'allais travailler, c'était à 1h15 de chez moi. Le patron au début il voulait pas m'embaucher. Il me dit non mais c'est trop loin. Bah non c'est pas trop loin. Comment ça c'est trop loin? C'est moi qui l'a fait la route. Si je te dis que c'est pas trop loin, je viendrai tous les lundis et tous les vendredis je débaucherai, je me taperai mes 1h15 de route. Mais il voulait pas me prendre. Il me dit non, t'es trop loin. Et en fait maintenant je comprends. C'est que ces gens-là, ils ont déjà eu dans le passé, je pense, des mecs qui pensaient que bah ils allaient se taper la route le lundi et le vendredi. Et puis au bout d'un moment, ils en avaient marre, ils se rendaient compte que c'était loin de chez eux, ils se rendaient compte que ça consommait du gasoil, et que bah si tu pars à 5h et bah du dépôt, et bah toi de chez toi, il va falloir que tu partes à 3h30. Voilà. Donc je pense qu'en fait, il y a des situations où des fois tu comprends pas ton patron. Moi ça a été le cas. Et maintenant je commence à les comprendre sur certains points. Genre aussi l'autoroute. L'autoroute, moi je me souviens. Et j'ai pas été tout le temps, je pense, un bon chauffeur pour mes anciens patrons, faut le dire. Il y a des fois le vendredi, j'étais plutôt pressé de rentrer, hein, bah, comme beaucoup. C'est pour ça, j'arrive à me mettre à votre place parce que avant d'être patron, je suis un chauffeur aussi. Il y a des vendredis, des fois, il y avait des endroits, ils nous disaient ouais non, tu prends la nationale. On prenait l'autoroute, ah voilà, on rentrait pour rentrer pas trop tard. Mais toi tu le vois pas, t'as le bip bip qui passe et tu penses que c'est le même prix qu'avec une voiture. Mais non les couilles, le prix c'est pas le même. C'est pas le même du tout. Et maintenant, ouais, je me rends compte, il y a des portions d'autoroute que j'ai pu prendre. Voilà, la nationale qui passe à côté, elle t'est pas vilaine, hein. Mais alors, ouais, c'est vrai, t'es pas à 90 taquets. Et ouais, tu vas peut-être arriver une demi-heure plus tard. Mais t'auras peut-être économisé 100 ou 150 euros à ton patron. Donc, maintenant, je comprends. Je comprends quand il me disait, non, mais là, à cet endroit-là, tu prends pas l'autoroute, tu prends la nationale. Bah ouais, parce que c'est quand même plus intéressant de payer un gars une demi-heure de plus que se taper 150 euros d'autoroute. Donc, faut faire la part des choses. Là, moi, maintenant, c'est facile dans mon cas parce que je vois les deux côtés. Moi, maintenant, les tickets d'autoroute, bah, je les vois. Moi, maintenant, ma couche, je te le dis, l'autoroute, je la prends pas du tout. Je la contourne tout le temps. Dès qu'il y a moyen de contourner, je suis le gars de la bifurque. Et quand tu parles avec tous les autres patrons, et ben, tous les mecs, ils prennent pas l'autoroute. Hein. Mais bon, après, voilà. C'est comme ça. Moi, je m'en sens grandi de cette situation. Tu vois, moi, je me rends compte maintenant de plein de choses et je l'assume. J'ai pas tout le temps été le meilleur des chauffeurs pour les patrons. Moi, j'ai tout le temps été volontaire. Hein. Je crachais pas sur les heures, machin, nana. Quand on me demandait de faire des trucs, je les faisais tout le temps.
mais des fois dans l'organisation de mes trajets, j'aurais pu être encore plus efficace. Alors attention, hein, c'est pas de l'autoflagellation quand même. Eh non, on n'est pas sadomasochiste sur les bords non plus. Je dis ça parce que je me rends compte de choses, mais je t'ai pas quand même pourri non plus. Hein. Parce que moi j'en connais, pour rentrer de Rennes sur Poitiers, y en a, ils passaient par Nantes quand même. Ah non, tu coupes à travers quand même. Voilà, non, mais à un moment donné, faut pas déconner non plus. Après, je pense qu'il y a aussi une autre chose, c'est en tant que chauffeur, des fois, t'oses pas. Pour pas passer pour un con, t'oses pas. Moi je l'ai vécu, hein, c'est pour ça que je vous en parle librement. Quand je faisais de la palette, j'osais pas. Moi je débutais juste, je commençais juste la longue quand je faisais de la palette. Je travaillais pour les transports Gendron. J'ai beaucoup aimé cette période. En fait, moi si je suis parti de là-bas, si je suis parti de la palette, c'est par rapport à 2 personnes réellement là-bas. Je vais pas les citer, mais les 2 ils sont plus. Mais c'est une boutique qui m'a vachement fait grandir. T'as plein d'appréhension quand tu pars la semaine. Et chez eux, bah, une fois que t'as travaillé chez eux, en principe, t'as plus peur de rien. Je me suis retrouvé dans des situations à la con, à livrer des trucs à la con, à la main, Paris-Centre. En fait, tout ce que les autres transporteurs voulaient pas faire, bah, eux, ils prenaient. Et en vrai, ça forme. Et j'ai envoyé plein de jeunes qui passaient leur permis, là, même encore pas longtemps, là-bas, parce que moi, je trouve que ça a été une super école. Et une fois que t'en ressors, en principe, t'as plus peur de rien. Il y a des routes, des fois, voilà, je connaissais pas la longue, je débutais juste, ça y est. Moi, je me rappellerai tout le temps de ma première nuit dans un camion. C'était au Touquet. Sur un port, j'avais la mer à côté, franchement c'était trop bien. Mais enfin bref, ça c'est pas le sujet. Mais en fait du coup, je partais à l'aventure, je connaissais pas la France réellement. Et des fois je savais pas par où passer. Et la chance que j'avais, c'est que j'avais mon pote Marty qui était depuis très longtemps déjà dans cette boîte. Et lui je l'appelais. Et je lui demandais, tu passerais par où, machin, bah pour bien faire. Mais j'aurais pas osé appeler mon patron de l'époque pour lui demander par où je passe, par peur de passer pour un débutant, mais un débutant que j'étais réellement. Et aujourd'hui, moi, je préfère qu'un gars, il m'appelle en me disant Alex, tu penses qu'il faut que je passe par où et tout. Et puis moi, je l'aide. Plutôt que le mec, il se retrouve à taper des détours de ouf et compagnie et qui stresse parce qu'il sait pas où passer et tout. Et là, moi, ça, je l'ai vécu avec mon dernier chauffeur. Bah, il découvrait la France. Et bah, je lui faisais des itinéraires. J'ai dit, tiens, là, il y a un resto, machin, nana. Et je le tenais par la main. Mais ça lui permettait de stresser un peu moins. Je préfère accompagner quelqu'un et savoir comment que ça se passe. Alors, je suis pas sur le dos des gens non plus à appeler toutes les heures, mais si moi je pars du principe que une entreprise c'est un travail d'équipe et il faut pas avoir honte quand tu sais pas un truc, t'appelles et puis on trouve une solution à 2. Voilà. Et ça, je pense que je suis pas le seul patron à penser ça. Je sais qu'en tant que chauffeur c'est délicat d'appeler en disant du coup je fais quoi, je passe par où, parce que bah tu peux te dire ouais en fait je suis nul, mais en fait non, quand tu sais pas et vaut mieux appeler quitte à se faire passer un peu pour un nul, plutôt que faire des conneries. Voilà. C'est ma manière de penser, je pense il y a pas mal de patrons qui pensent comme ça, mais moi je pense que j'en parle assez plus facilement que peut-être d'autres. Et si ça peut permettre de lever des barrières, et ben qu'on lève les barrières. Donc voilà les couilles, 2024, garder un chauffeur pas facile. Voilà. C'est comme un couple, toi, faut trouver chaussure à son pied. En fait, je pense qu'il faut trouver entreprise à son pied, et c'est pas facile. Moi j'ai fait pas mal d'entreprises avant d'en trouver certaines qui me plaisent. Et comme je vous ai dit avant, il y en a qui m'ont plu, par le relationnel avec les gens, par le boulot en lui-même, mais après c'était sur les conditions géographiques qui me plaisaient pas. Voilà, en fait il y a tellement de possibilités de choix d'entreprise et il y a tellement de métiers dans le secteur du transport. Il y a des transports spécifiques, des machins, des trucs, mais en fait c'est super vaste et il y a forcément un secteur d'activité dans le métier du transport. Bon, alors je parle pour ceux qui sont chauffeurs hein, réellement, parce que je suis sûr qu'il y a des maçons qui nous regardent parce que ils kiffent la couille, mais on va pas entamer une reconversion. Mais je parle dans le secteur du transport, t'as tellement de choix. Si t'es chauffeur, porte-char, plateau, palette, benne, fond mouvant, empirole, partir à la semaine, partir 15 jours, rentrer chez soi tous les soirs, travailler dans une communauté de communes. Enfin voilà, il y a tellement de trucs en fait. Il y a forcément un truc qui te conviendra à un moment donné. Par contre voilà, faut arriver à... Bah moi je sais que mes grandes lignes c'était faire 3000 balles, partir à la semaine, si possible à l'étranger, avoir un Scania, parce que pour moi, j'étais un con de chauffeur qui envoyait des CV que dans les boîtes où il y avait des Scania. Mais voilà, c'est un critère comme un autre. Et moi, c'était un de mes critères. Et voilà, mais je pense qu'il y a assez de boîtes de transport qui font différentes choses pour que chacun trouve chaussure à son pied. Le tout est de trouver la chaussure. Voilà, petit épisode épique. Hein, on commence dans le gym, on termine dans Bobby à l'arrêt. Chez moi dans la cour et j'espère que ça vous a plu. Sujet un petit peu délicat parce que c'est un sujet épineux. Voilà. Moi la vérité, hein, je le vis comme un échec. Après bon, je sais que réellement c'est pas de ma faute. J'ai pas répondu aux attentes de certains.
Voilà, c'est juste que voilà, faut trouver, comme je disais, des gens qui ont la même pensée que moi, qui veulent faire la même chose, de la manière que moi je vois le transport, et j'en suis sûr, je finirai par trouver. Faut juste trouver. Moi, le seul truc qui me gaffe, c'est que je veux pas que ça devienne une plateforme tournante chez moi. Donc, ce que je pense que je vais finir par mettre en place, avant de mettre, alors j'en ai parlé en story la semaine dernière de ça. Ça fait peut-être passer pour un compte patron, mais en vérité, je pense que c'est une bonne solution. Je pense qu'aussi il y a ça. Moi, quand j'ai commencé à rouler un camion qui me plaisait réellement, je me disais je vais faire ça dessus, je vais faire ça, à l'intérieur, je vais refaire ça. J'espère que le patron sera d'accord, nani nana. Et en fait, alors peut-être qu'il y a que moi qui pense comme ça, mais je me donnais des objectifs. Toi. Et à chaque fois que j'avais un objectif, j'en avais un autre après. Et bim bam boum. Alors moi je crois que moi je pense que je suis né comme ça. J'ai tout le temps des envies, j'ai tout le temps des choses à faire. Et si j'ai pas un but dans la vie, je trouve plus la motivation. Mais je pense qu'il n'y a pas que moi comme ça. Et je pense qu'aussi il y a le côté de si je donne tout de suite à un gars, ça peut faire passer aussi pour le compte patron, mais aussi le prétentieux là, le couplet que j'aborde. C'est un sujet épineux, voilà. Mais bon, mes camions, j'estime qu'ils sont quand même assez sympas quand même. Et je me dis que du coup le gars, je lui ramène un truc qui est tout fait. Il a plus d'objectif. Il a le V8, il a le camion, voilà, il est peint, il est décoré, l'intérieur est fait. Il est au top. Voilà, ça fait passer pour un compte prétentieux. Mais moi, en vrai, les camions, je les ai fait à mon goût. Moi, en fait, je les ai fait dans l'objectif que, comme quoi, moi, le camion que j'aurais rêvé avoir. Donc, il y a peut-être aussi ce côté que le mec, il dit, ça y est, j'arrive, j'ai tout. J'ai plus d'objectif. Et moi, je le vois, là, Bobby, quand il est terminé, que je suis passé à Jim, Bobby, c'est pas que j'en ai eu marre, mais j'arrivais à la fin du projet. Il fallait que je me trouve une autre occupation. Et Jim est arrivé, et voilà, maintenant, je fais Jim. En parallèle, il y a le Barnet aussi à finir. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui marche avec des objectifs. Donc, quelqu'un qui arrive, tu lui mets un truc, il est pling, il a tout d'un coup. Peut-être qu'en fait, il peut aussi se retrouver lassé du truc. Là, je me dis, ça peut arriver aussi. Donc, ce que je pense que je vais faire, pour deux raisons. Déjà d'une, pour éviter cet aspect de genre, t'arrives, t'as tout, fin du game, ça y est, on a réussi. Et aussi parce que moi, je veux pas que mes camions, comme je dis, c'est mes bébés, et je veux pas que ça soit le défilé dedans et que tout le monde aille dormir sur la couchette derrière. Je pense que je vais acheter un camion pas décoré, ou en louer un. Les nouveaux arrivants, voilà, ils auront un camion pendant un temps que je déciderai. Si le boulot leur ferait. Parce que je le dis, dire moi j'adore le métier, machin, les routiers, les camions, les machins, les trucs. Ouais, c'est bien d'aimer les camions, mais il faut aimer le métier en global. Parce que aimer les camions, dans ce cas-là, tu fais comme moi, ce que j'ai fait au départ avec Barnet. Et t'aimes les camions, tu t'achètes un camion, tu te le retapes pour les expos et compagnie. Et puis t'as ton camion décoré et tu peux aller au rasso avec et faire même un autre métier à côté. Je vois là mon dernier chauffeur, c'est ce qu'il va faire. Il me dit écoute, je me rends compte que je veux rentrer chez moi tous les soirs, je veux des rythmes plus cool. Il me dit par contre, je vais m'acheter mon camion, je vais me faire un truc pour les rassos et c'est vraiment ce qu'il a envie. Et je lui souhaite en vrai. On est vraiment parti en bon terme. Il était encore chez moi hier, on a bu un café et tout. Mais ouais, du coup, le salaud, je suis trop loin pour embaucher le lundi, mais il passe quand même le week-end. Mais c'est un autre sujet. Mais voilà, je sais même plus ce que je disais. Si du coup je disais, je pense que du coup, je vais acheter un camion ou le louer, pas décoré. Le prochain qui viendra rejoindre l'équipe, moi. Il aura un camion simple. Et si le boulot lui plaît et qu'il est pas là juste pour appuyer sur le bouton et blablabla le V8 et qu'il m'aura montré que je peux avoir confiance en lui et que toutes les conditions lui conviennent, il aura le droit d'avoir un de mes petits caillons à moi. On va faire une série de vidéos comme ça va s'appeler qui veut devenir mon chauffeur. Voilà. On va faire des tests sur des parkings, des manœuvres, des questions-réponses. Voilà, ça va marcher avec un barème de points. Et le gagnant aura un CDI au sein de ma société. Le mec, il est parti en couille, il est complet. Mais ouais, c'est pas facile. Parce que la vérité, je reçois beaucoup de CV de vous. Et à chaque fois, ça me touche et ça me fait plaisir. Réellement, voilà, arriver à faire la différence entre quelqu'un qui aime le camion. Parce que si vous êtes beaucoup à me regarder, c'est que vous aimez les camions. Et les gens qui sont réellement prêts à partir à la semaine et qui aiment le camion, mais aussi le métier, faut arriver à faire la parade des choses entre les deux. Et je veux pas continuer à subir, à dire ah ouais, en fait le camion décoré c'était cool, mais en fait je suis pas fait pour travailler dans les conditions que tu proposes. Ce discours que je vous sors aujourd'hui, j'aurais peut-être entendu de la bouche de quelqu'un d'autre il y a quelques années, j'aurais peut-être dit ah ouais, regarde-le, l'autre, il se fait ses camions à lui, hein, et puis il va prendre des camions de merde pour ses chauffeurs. Je l'aurais peut-être pris comme ça. Mais maintenant que je suis passé de l'autre côté et que je me rends compte de choses que avant je soupçonnais pas, maintenant c'est comme ça que je vois réellement les choses. Mais pour l'instant voilà, je réfléchis à ça, on verra comment sera fait l'avenir. Mais ouais, c'est pas facile toujours non plus la vie de patron, je vous le garantis les couilles. Bon, sur ce, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Moi je suis content, je suis en train de récupérer ma voix. Je suis content d'avoir abordé ce sujet avec vous quand même. C'est pas un sujet simple, c'est un sujet où tu es obligé de te remettre en question. C'est un sujet où tu te rends compte que tes choix et tes objectifs sont pas forcément atteints. Et en parlant d'objectifs à atteindre, on va se remettre sur Jim maintenant. Ça me fait penser aussi à des discours que j'ai entendus dans le passé par d'autres patrons qui me disaient un chauffeur c'est un problème, tu veux te mettre à ton compte, vas-y tu verras. Et réellement ouais c'est ça. En fait, c'est pas réellement
le problème c'est forcément le gars, mais ça peut engendrer des problèmes. Ça peut engendrer un camion qui tombe en panne et que c'est pas toi qui es dedans. Ça peut engendrer un client qui est pas satisfait parce que le mec il a mal balayé sa remorque. Ça peut engendrer tout plein de choses en fait réellement. Et ça crée du stress et du travail en plus. Ça permet de pouvoir aligner quand même quelques petites machines dans le jardin quoi. Ah bah oui, à un moment donné, même si je prends un camion de bloc et c'est vraiment pour une phase de test. Moi à la fin le but c'est de pouvoir voir tous mes petits camions se rouler sur la route à un moment donné. Donc voilà, Bobby cherche nouveau conducteur qualifié pour l'accompagner tout au long de l'année sur les routes de France. Non, alors m'envoyez pas vos CV parce que voilà, réellement j'ai quelqu'un qui commence dans 15 jours, donc voilà, il va trouver un nouveau partenaire. C'est déjà quelqu'un qui fait de la longue, c'est quelqu'un qui a fait du vrac dans le passé, c'est quelqu'un qui habite aussi pas très loin. Donc normalement là, les étoiles devraient être alignées pour que ça se passe bien. Je vais vous demander aussi un autre truc les couilles, ceux qui avaient réussi à trouver mes chauffeurs, mes anciens chauffeurs, soyez quand même mignons avec eux. Là du coup mon dernier chauffeur, comme je vous dis en bon terme, il s'est fait insulter. Voilà, il y en a qui ont compris qu'il avait arrêté de travailler pour moi parce que j'en avais parlé en story, mais très brièvement que du coup j'étais tout seul actuellement. Il y en a, ils ont pas été tendres avec lui. Alors c'est gentil parce qu'en soi ça vous fait chier que bon il ait quitté le navire, mais voilà, il était pas fait pour ça et c'est pas de sa faute et c'est pas grave. Donc il n'y a pas besoin d'aller l'insulter et tout. Moi c'est quelqu'un que je considère il a fait le boulot tant qu'il a été là. Voilà, il s'est trompé, il m'a fait perdre du temps, mais c'est pas grave, c'est quelqu'un que j'apprécie quand même. Et voilà, il va juste laisser sa place à quelqu'un d'autre et ça va bien se passer. Voilà les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu. Voilà, petit épisode pas facile à tourner, mais c'était bien de le faire. Et ouais, il fallait que je vous parle d'un truc aussi. Le Nuts Motor Show, couilles. Ah bah oui, dans un mois on y sera les couilles. Donc là en ce moment je commence à recevoir plein de questions. Est-ce qu'on peut arriver le vendredi soir? Est-ce qu'on pourra se laver? Est-ce qu'on pourra manger sur place? Où c'est que je peux déposer ma remorque? Où c'est que je peux laver mon camion? Est-ce que je peux venir avec ma voiture? Alors voilà, il y a plein de questions qui se posent. Et donc en fait on a décidé de faire une FAQ. Voilà, une foire aux questions en vidéo, c'est la FAQ du Rasso. Donc moi ce que je t'invite couille, déjà à t'abonner, hein, à la fin de la vidéo, tu mets YouTube la clochette comme ça c'est fait, tu reçois la notif, voilà. Oh, un oiseau qui est tombé. Donc ouais, tu t'abonnes, c'est important, ça fait plaisir, c'est la passion. Et à la fin, du coup, tu peux quand même mettre un commentaire à la fin de cette vidéo où si t'as une question quoi, n'hésite pas à me l'écrire et nous on y répondra dans une vidéo. Dans cette vidéo aussi, pour que ce soit pas juste une foire aux questions, on vous dira un peu le déroulé du week-end aussi, les petites surprises qui vous attendent. Et elles sont nombreuses et j'ai vraiment hâte qu'on y soit parce que là on vous réserve un truc vraiment, ça va être... c'est de la passion, voilà. J'en profite aussi de cette vidéo de remercier aussi tous les bénévoles qui se donnent à fond là. En ce moment, c'est la dernière ligne droite, un mois avant le Rasso. On est à fond. C'est très compliqué à faire. Moi, c'est une idée que j'ai eue il y a 1 an à peu près de faire ce Rasso. Une idée à la con. Je pensais pas que ça allait être aussi chiant à organiser, qu'il y avait autant de demandes en termes d'administratif. Enfin, c'est très compliqué à faire un gros Rasso, mais on se donne vraiment du mal. La ZZ a fait énormément aussi pour que tout se passe bien. Alors, je remercie vraiment tout le monde et j'espère vraiment que vous allez être que ça va vous plaire, voilà, tout simplement. Mais ça on en reparle très prochainement du coup dans une prochaine vidéo. Bon les couilles, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je te dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Passez une bonne semaine. Ciao.